Georges Milsan, bonjour. Bonjour. Ton envie d'évoluer dans le monde du spectacle t'a incité à monter à Paris, où tu as travaillé dans un grand théâtre, Oui, c'est tout en ça. suivant des cours d'art dramatique. Oui. Est-ce que ce que tu y as trouvé était à la hauteur de tes espérances? Oui, à peu près, parce que c'est pas toujours évident de trouver exactement ce qu'on veut. Et c'était pas le but de devenir de comédien, c'était dans le but de devenir, de trouver les formes dramatiques, comprendre comment ça se joue, comment ça se fait, et connaître des auteurs aussi, apprendre des auteurs au spectacle, par rapport au spectacle et par rapport aussi au fait de jouer, et d'avoir comme professeur qui était Françoise Canel, qui n'enseigne plus maintenant, mais qui était quelqu'un de vraiment superbe à ce niveau-là. Et travailler dans un grand théâtre, ça m'a permis de découvrir des spectacles, parce que je venais un petit peu de la province, je ne connaissais pas trop, et ça m'a permis de découvrir un tas d'auteurs, un tas de gens vraiment formidables, vraiment qui m'ont beaucoup appris, ouvert l'esprit aussi. Et donc j'ai continué dans cette voie, je me suis amusé un petit peu à écrire, à voir ce que je pouvais faire avec ça. Et ça a donné des pièces qui n'ont pas toujours été vraiment super, parce que j'apprenais à écrire, quoi. Donc c'était un peu naïf au départ. Et petit à petit, on arrive à voir ce qui se fait, à voir comment on peut trouver le moyen d'avancer, quoi, d'avancer, de progresser pour aller dans une recherche qui est le théâtre, une recherche de théâtre, essayer de proposer quelque chose de nouveau. Bien que c'est difficile de proposer quelque chose de nouveau avec tout ce qui se fait actuellement, quoi. Tu t'es particulièrement illustré dans le domaine de la nouvelle. Tu as eu plusieurs prix Oui, dans oui, ce oui. type de forme-là. Ouais. Qu'est-ce qui te séduit dans ces formes courtes? Ça m'a appris à écrire la prose. Ça m'a appris à écrire la prose, voir ce que je pouvais faire avec ça. Et comme j'ai vu qu'il y avait des concours, je me suis dit, tiens, je vais m'amuser à voir ce que ça donne. J'avais des gens que je connaissais qui ont corrigé un peu le texte, qui m'ont dit, ah, il y a ça qui va pas bien, tout ça. Et ces gens-là aussi m'ont apporté, aussi, on m'a appris à écrire. Et donc, je me suis dit qu'une forme courte, je pourrais peut-être passer à une forme plus longue, le roman. Donc j'avais écrit un roman aussi qui n'a pas marché, qui n'a pas été édité parce que c'était peut-être un peu trop débutant, quoi, un petit peu trop débutant. Et puis aussi, trouver un éditeur, c'est très dur. C'est pas évident du tout, quand on n'est pas connu. Alex et Boris, les protagonistes de ta pièce Les Évadés, se sont échappés de leur maison de retraite pour Oui, retrouver leur village d'enfance qu'ils ont décidé de retaper, de oui, c'est ça. remettre à la vie. Dans le cimetière, ils font revivre leurs disparus. Comment le passé vient-il nourrir ton présent? Bah, plus on avance dans la vie, plus on voit ce qui s'est passé. Alors, comment le passé nourrit le présent, je ne sais pas comment on peut dire, mais on voit beaucoup de gens autour de nous qu'on a connus, et malheureusement, comme tout le monde, qui disparaissent. C'est des vies exceptionnelles qui sont de lumière et qui s'éteignent. Et c'est ça un petit peu que j'ai voulu un petit peu faire montrer cette vie qui est là et qui existe, et puis qui n'existe plus à un moment donné. Et puis nous on continue, et puis on se dit quelque part quand est-ce que ce sera notre tour. On voudrait que ces gens-là vivent encore et vivent dans nos souvenirs. Il n'y a que ça finalement qui fait qu'ils existent encore. Quand on pense à nos parents, nos arrière-parents, bah, plus personne ne se souvient réellement d'eux, quoi, à part soi-même, quoi. Mm. Et en fait, on voudrait que la vie continue, on voudrait que la vie continue encore. Et ces deux vieillards qui se sont échappés de leur maison de retraite, c'est qu'ils voudraient continuer, croire encore à la vie, continuer, rebâtir leur village, construire leur village qui est une ruine totale. Alors ils sont un petit peu fous, peut-être complètement un peu fous, ils savent qu'ils sont recherchés. Et ils veulent continuer à vivre, quoi, quelque part. On sait qu'à la fin, ils se feront certainement reprendre, mais c'est l'histoire. En ce moment, tu mènes trois projets de front, Oui, oui, un roman jeunesse, oui. une pièce de théâtre. Cet exercice d'équilibriste est-il nécessaire pour faire progresser tes projets? Oui, j'aime bien, parce que écrire pour la jeunesse, c'est un autre univers. Bah, c'est quand même du roman, hein, c'est quand même un roman junior, quoi. Euh, Ça permet d'avoir des histoires un peu plus courtes et de les faire avancer de manière différente. Et un roman, c'est très long à mener, c'est un travail de très longue haleine, enfin pour moi, hein, je mets longtemps à écrire, et ça permet de l'approfondir et d'aller vraiment très loin dans la réflexion. Ça permet d'aller assez loin dans la réflexion d'adulte, quoi. Et le théâtre, bah, je continue parce qu'il y a des formes qu'on imagine, on ne les voit pas autrement qu'avec un comédien sur scène. On voit le comédien, on voit le personnage qui est là, et on le voit jouer quand on écrit.
Merci beaucoup, Georges. De rien, c'est moi qui vous remercie.